Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'aborde mes conférences, comment je crée mes conférences, comment je les structure et comment j'essaye de les rendre les plus impactantes possibles pour les personnes qui m'écoutent. Avant toute chose, je me présente, Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien, à la fois sur des sujets de formation et de conférences, sur des sujets de recommandations stratégiques et de l'implémentation technique quand elles ne peuvent pas le faire en interne. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de comment j'abordais mes conférences, comment je trouvais mes angles, mes sujets et comment j'essayais de faire en sorte que mes conférences aient le plus d'impact sur les participants et l'audience qu'on me prête. Donc pour ça, ce qui est important dans une conférence, c'est de trouver un sujet, de trouver le thème sur lequel vous avez envie d'intervenir. Ça va être la base vraiment de toute votre conférence, c'est d'avoir le thème et peu importe l'audience, quel est le message que vous voulez véhiculer. Une fois que vous avez trouvé ce thème et cette audience, donc souvent c'est assez simple parce qu'on vous appelle pour un sujet ou on vous appelle pour quelque chose que vous avez fait, ou en tout cas une expérience que vous avez, ou sinon vous portez volontaire, potentiellement sur des concours de pitch ou des trucs du genre. Là, il faut trouver de quoi vous voulez parler. Une fois que vous avez trouvé de quoi vous voulez parler, il faut comprendre à qui vous adressez, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs références, qui ils sont en tant que personne, pas en tant que juste quelques lignes démographiques ou quelques insights démographiques, mais qui sont les personnes à qui vous parlez, quelles sont leurs références, quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'elles consomment, qu'est-ce qui les fait rire, qu'est-ce qui les ennuie. Essayez de comprendre le plus profondément possible, on n'est pas obligé de passer 3000 ans, mais de comprendre profondément à qui vous allez parler. Parce que ça va être hyper important derrière dans votre construction. Une fois que vous allez faire ce travail de savoir à qui vous voulez parler, de quoi vous voulez parler, il va falloir faire un pont entre ce que vous voulez dire et l'état actuel dans lequel sont les personnes. Pour ça, ce que vous voulez dire, ça va dépendre des 3 messages clés que vous voulez que les personnes retiennent à la fin de la conférence. À la fin de la conférence, vous voulez mettre les gens dans un état particulier, dans une posture particulière et qui retiennent 3 messages clés. Ça, il va falloir les écrire et ça va être votre point d'arrivée. Ensuite, par rapport à ce que vous avez compris de votre cible, à ce que vous avez compris de votre audience, vous allez créer un itinéraire le plus divertissant possible qui va se baser le plus possible sur des références qui peuvent leur dire « Ah bah tiens, il nous connaît, il utilise une référence qu'on a ». Donc ça peut être regarder des humoristes sur ça, ça peut être la ville, ça peut être dans l'exemple, faire un petit clin d'œil à quelque chose. Si vous devez prendre des exemples, eh ben vous allez prendre, je sais pas, des prénoms. Vous voulez faire une mise en situation, vous allez prendre des prénoms des personnes dans l'assemblée. Et ça va leur permettre de connecter avec vous. Et après, l'objectif, c'est même si vous avez quelque chose de très ambitieux pour votre conférence, beaucoup de valeur à apporter, il va falloir partir de leur point de départ. Et partir du point de départ du niveau le plus bas sur le sujet que vous voulez apporter dans l'audience. Ok ? Il faut imaginer un TGV, record de vitesse 500 km/h. C'est magnifique, je ne sais même plus si c'est 500, vous vérifierez. Mais avant d'être à 500, il est obligé d'être à 0 en gare pour que les gens puissent rentrer. Il est obligé d'être à 0 en gare pendant suffisamment de temps pour que les gens puissent monter à bord. Donc c'est vraiment important d'avoir cette métaphore du train où tout le monde doit monter et vous allez faire une accélération progressive dans le discours que vous tenez et dans ce que vous racontez. Okay ? C'est vraiment cette accélération progressive qui va faire la différence. Grâce à ça, ça va vous permettre de perdre personne. De temps en temps, si vous sentez que vous allez vite et que c'est une conférence où vous avez du temps avec une certaine proximité, vous pouvez prévoir des arrêts en gare pour les différentes personnes. Ça permettra de rattraper tout le monde à chaque fois et donc de pouvoir, au lieu d'avoir des habituelles questions-réponses en fin de conférence, de pouvoir en mettre
2 ou 3 checkpoints pour être sûr que tout le monde a compris, que vous n'allez pas trop vite et pouvoir vous réadapter en cours de route. Une fois que vous avez vos 3 idées, c'est important d'avoir une structure sur l'introduction et le teasing. Là, c'est là où vous allez capter l'audience. C'est-à-dire que avec cette introduction et ce teasing, c'est vraiment du marketing. L'objectif, c'est vous allez avoir des gens qui vous écoutent, qui sont là de gré ou de force, parce qu'ils sont payés ou parce qu'ils se sont inscrits. Il va falloir leur donner envie de regarder toute la conférence et de vous écouter attentivement. Donc si vous avez des références à un moment où il devait être divertissant, ou en tout cas vous détachez de la posture classique de conférence, c'est pendant cette introduction où les gens vont vous donner 30 secondes, 1 minute pour savoir ce que vous valez, et en fonction de ces 30 secondes, 1 minute, ils vont voir s'ils vont vous écouter, aller sur leur téléphone, discuter avec leurs voisins ou faire une petite sieste. Et donc ça va être les moments les plus importants. Travaillez bien votre introduction, votre entrée en matière. Quand vous allez parler, assurez d'avoir du silence. S'il n'y a pas de silence, vous pouvez l'imposer. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais l'objectif, c'est que le silence, il ne va pas venir tout seul, il faudra aller le chercher en trouvant les complices parmi les éléments perturbateurs pour dire aux éléments perturbateurs de se taire. Gentiment, cordialement, mais fermement. Une fois que vous avez fait cette introduction, l'ouverture de votre introduction, ça doit être les 3 points que vous voulez que votre audience comprenne, qui va structurer aussi votre prise de parole sur les 3 points de développement. Derrière, vous développez en 3 points. Pourquoi 3? Parce que tout le monde fait 3. Vous pouvez faire 2, vous pouvez faire 4. On s'en fiche, mais jamais plus de 7. Parce que au-dessus de 7, vous allez saturer le cerveau de votre audience. Cognitivement, on est capable de retenir des listes d'environ 7 éléments en tant qu'humain dans sa mémoire vive, on va dire, donc dans sa mémoire court terme. Donc, important, 3 c'est un bon chiffre, faites comme tout le monde, pas trop d'innovation dessus. Et après, essayez de ponctuer votre conférence en faisant participer les gens. Vous n'êtes pas obligé de les faire participer forcément verbalement et activement, mais vous pouvez les faire participer avec du vote à main levée, avec des questions potentiellement d'introspection, des questions, leur laisser 15 secondes pour réfléchir à la question et après continuer. Et grâce à ça, vous allez créer une conférence qui, au lieu d'être descendante, va être interactive, même si vous n'avez pas d'accès direct pour des problèmes de micro, pour des problèmes de quantité de personnes avec votre audience. Ils vont pouvoir interagir tous personnellement, connectés avec eux. Donc ça aussi, ça va permettre de remonter le niveau dans votre audience. Pour les plus expérimentés, quand vous allez faire une conférence, essayez de, si vous êtes stressé, regardez pas les gens, regardez entre eux ou au-dessus de leur tête pour pas avoir des regards et pas sentir plus de poids. Si vous êtes assez à l'aise, essayez de connecter avec des gens et de voir qui décroche et qui décroche pas. Et d'essayer de rattraper les personnes qui décrochent pour être sûr d'avoir un groupe le plus complet possible qui vous suit au quotidien, dans toutes vos paroles pendant toute la durée de votre discussion. Donc, une fois qu'on a ça, ce qui va être aussi important à ne pas négliger, ça va être la conclusion. Sur la conclusion, c'est assez simple. Vous reprenez tous les éléments que vous avez développés pendant votre développement et vous les résumez en une phrase avec une transition du style ok, voilà, on a fini de tout développer. Pour la conclusion, les 3 éléments que vous devez retenir, c'est A, nanani nanana, B, nanani nanana, et C, nanani nanana. Et grâce à ça, vous aurez une conférence qui sera impactante pour les gens, qui les changera de ce qu'ils ont d'habitude et qui les mettra dans une posture active où vous êtes sûr d'avoir répété au moins 3 fois les éléments qu'ils doivent retenir. Donc, ils ont 3 fois plus de chances de les retenir à la fin. Voilà, c'était tout pour ce gros quiz mis sur comment je fais des conférences. Je vous dis à la prochaine, c'était Alex de Better People. Salut!